On a fait un séminaire sur 3 jours pour que les bénévoles puissent tous se voir, vu qu'on a fait un départ décalé sur nos différents chantiers. Donc c'était un moment fort pour tout le monde. Donc là, on a rassemblé les 4 chantiers à Katmandou ainsi que l'équipe de communication. Donc ça fait quand même 22 personnes qui sont venues pendant 3 jours à Katmandou pour 2 jours de réunion et une journée un petit peu plus fun. Comment on peut développer l'association ? La première journée, on a essayé d'intégrer entre guillemets les bénévoles dans le pays, c'est-à-dire qu'on a eu des visites organisées par l'UNESCO. Et on a visité donc 2 chantiers, le premier qui était à Soyenbu, donc un temple assez connu et marquant de Katmandou, sur la première matinée où donc tous les bénévoles ont pu poser des questions aux différents prêtres et artisans locaux. Sex Panther on the chase. That scent you wanna taste. Pheromones all over the place. Got you hot, look at your face. You know what you're wearing tonight and what it means. You know all the nasty things, it's the brain. Peripherally hitting me with the mind game. Subliminally letting me know that we can play. Et ensuite on est allé sur Patan, qui est une ville juste à côté de Katmandou, pour lequel on a fait donc la visite du ce qu'on appelle le Hall d'Urbar Square, là où il y a donc plein de temples, un musée, et ça fait environ 30 ans qu'ils font la reconstruction sur site. Donc là, on a vraiment pu voir les artisans travailler sur place. Les différents bénévoles ont pu voir aussi comment un charpentier travaille la charpente ici. Donc c'était assez intéressant de faire cette différent dialogue entre bénévoles et artisans. Toujours très sympa de pouvoir rencontrer tout le monde. Ça demande beaucoup d'organisation préalable et c'est une logistique particulière. Mais pendant 3 jours, on a l'occasion de parler de plein de sujets. Ça permet de ressortir avec une bonne to-do list, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses hyper pertinentes pour la suite. Before, and there was a lack of sanitary. People are affecting from the airborne diseases, waterborne diseases like diarrhea, cholera, dysentery, and most of the people are hazardly infected by these kinds of diseases. And after the sanitary, after the environment is free from all kinds of water pollutions and air pollution, the people among the villagers are minimized to these kinds of diseases. Communicable diseases are more oftenly like waterborne diseases. That is the good aspect of the sanitary during this period. We have to use water filter to clean our water
and we have to toilet also, how to manage our dust, how to manage our wastage things. We have idea about that because this is caused by education. Pourquoi la phytoépuration? Au Népal, ils utilisent tout simplement des fosses septiques, des tanks, ce qu'ils appellent des tankis. Donc ils creusent un trou, ils font une cuve béton, et puis ils remplissent la cuve béton avec les effluents, avec les eaux usées. Et puis une fois que la cuve béton est remplie, ils en creusent une autre à côté. Donc en fait, on ne sait pas comment ça se comporte sur le long terme. On utilise du béton. Le béton, c'est pas écologique. Ça a une forte empreinte environnementale. Donc la phytoépuration, ça permet d'être un système qui est respectueux de l'environnement. La phytoépuration, c'est un système adaptable. C'est-à-dire, en fait, c'est un système qui fonctionne par filtre. Il y a plusieurs filtres qu'on installe les uns à la suite des autres. Et on choisit le nombre de filtres en fonction de la qualité du traitement qu'on désire. À Salmé, on installe 2 filtres, un filtre vertical et un filtre horizontal. Le filtre vertical et horizontal, c'est selon le sens de l'écoulement de l'effluent, c'est-à-dire des eaux usées. Le filtre vertical, c'est celui où est planté les roseaux. C'est-à-dire c'est un filtre vertical planté de roseaux, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un filtre dans lequel on vient superposer des couches de matériaux de granulométrie différentes. Donc les matériaux, c'est-à-dire le sable, puis les graviers, puis les gros cailloux, ont pour action de faire un filtre mécanique, c'est-à-dire que l'effluent vient s'infiltrer dans le sable, puis dans les divers cailloux, et la matière organique, la matière en suspension, reste en surface, et ensuite l'eau, elle, s'écoule à travers le filtre mécanique. Donc les matériaux, ils ont une fonction de filtre mécanique. Les roseaux, eux, ils ont une fonction de venir dégrader la matière organique qui est restée en surface, c'est-à-dire sur la couche de sable. En plus de ça, les roseaux, ils ont un réseau de racines qui est peu étendu, mais qui est très dense. C'est-à-dire c'est tout plein de petites racines qui rentrent dans le sable. Et en fait, ces racines, elles permettent l'infiltration de l'oxygène dans le sable. Donc c'est-à-dire que la matière organique, elle se dépose en surface du sable, mais elle se dépose aussi au fur et à mesure que l'eau coule. Il y a des morceaux qu'on voit, c'est-à-dire de la matière organique macroscopique, mais il y a aussi de la matière organique microscopique, qui elle est plus petite, et elle ne se dépose pas en surface du sable, mais elle se dépose en dessous. Alors depuis la dernière fois, on a bien avancé sur tout ce qui est menuiserie et cloison. Donc toutes les portes intérieures sont finies, enfin construites quoi, l'ossature est faite, elles sont posées. Maintenant il faut les finir, il faut les poncer et les peindre. Et on a fait tous les panneaux et on les a peints et là ils sont posés. Du coup à l'intérieur c'est pas mal avancé. Toute la partie basse va être peinte en bleu. Voilà, donc sur toutes les cloisons, sur tous les panneaux. Et sur les portes aussi. Alors pour la porte principale, elles sont assemblées et collées. Il reste à les raboter, les poncer, la mise à longueur et il n'y a plus qu'à les poser. Le but de cette porte en fait c'est qu'on puisse l'ouvrir entièrement. Donc c'est une porte à 2 vantaux et principalement elle sera quasiment toujours ouverte. J'ai fait un assemblage en tenon mortaise. Pour avoir un bon mode de fixation, j'ai rajouté des chevilles en bois. Alors le bardage a quasiment été tout posé. Il nous reste les pignons à terminer et aussi la façade. Donc la façade, ici il va y avoir du claire-voie pour laisser passer la lumière. Donc ça va être ajouré. Et on va mettre aussi en finition sur la porte principale du bardage.
spirituality. Rock and roll, séminaire, équipé, bénévolat, genuine, and anti-constitutionalment. Selamat hebat. Un, 2, 3, 4, 5. C'est bon. C'est bon, c'est validé. On est encore pris en vidéo. Ouais, ça c'est sûr. Je sais pas comment me comporter. En terre inconnue, la porte interdite est ouverte. On voit les yeux du Bouddha. Plutôt quand tu regardes celui-là. Du tout. Les mecs sont absolument pas bons.